Bonjour, bienvenue à l'atelier du mercredi matin sur la page Oser créer avec Sylvie. Mon nom est Sylvie Lauzé, si vous ne me connaissez pas, si c'est votre première fois. Et je vais vous faire un projet avec les produits Stampin' Up. Bon, alors oui, je me vois. Ce sera pas long. On ferme ça. Alors, ce matin, je m'amuse avec un beau jeu d'étapes. J'ai une petite, pas publicité, mais une petite annonce à vous faire. Bonjour Carmen. Avant de commencer, je veux pas que ce soit trop long, mais je veux juste vous faire un petit rappel que jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a une promotion sur les fournitures de lancement Stampin' Up. Une très, très belle promotion. Des fois, les gens me disent, c'est quoi, quand est-ce qu'ils ont leur plus belle promotion? Salut André, on ne sait jamais bien d'avance quand ils font des promotions, mais quand c'est des promotions sur les fournitures de base, c'est les plus belles promotions que vous pouvez avoir. Parce que dès que vous achetez vos fournitures de base, vous avez 20% de rabais sur tout ce que vous allez acheter pour les 3, 4, des fois ça va jusqu'à 6 mois, ça dépend quand vous entrez comme démonstratrice. Et là, quand on entre comme démonstratrice au mois d'octobre, je voulais le revérifier, mais je pense que vous pouvez avoir votre 20% de rabais jusqu'au mois de juin, parce qu'on se trouve être dans le milieu au début d'un trimestre, alors il y a comme 6 mois, plutôt que 3 mois. En tout cas, c'est à vérifier, là, appelez-moi. Le spécial pour cette période-ci, là, c'est que Stampin' Up, c'est le 35e anniversaire de la compagnie cette année. Vous avez le choix, vous pouvez payer 35% de moins ou commander pour 35% de plus. Ce qui veut dire 35% de réduction sur le prix des fournitures de lancement. Vous payez 87,75 $ et vous pouvez acheter pour 165 $ de produits. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, vous avez 35% de produits de plus. Alors, vous payez le prix régulier. Normalement, c'est 135 $ pour le prix des fournitures de lancement et vous pouvez acheter pour 222,75 $ de produits. C'est, moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup de mémoire dans ces affaires-là, mais je trouve que c'est une des meilleures offres qu'on a eues. Alors, et en plus, vous avez une inscription gratuite pour la prochaine activité avec Stampin' Up qui s'appelle On Stage, qui va avoir lieu le 11 novembre. On reçoit nos boîtes du On Stage aujourd'hui. J'ai pas reçu la mienne encore. J'ai hâte. Fait que, appelez-moi ou c'est un des meilleurs temps. En plus, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de se gâter. Vous pouvez même en profiter pour acheter vos cadeaux de Noël dans le catalogue de Stampin' Up. Alors, c'est ça. Fini ma petite annonce. Puis, vous allez faire partie de mon équipe. On a une super belle équipe. On est une trentaine de filles. Puis, on a bien du fun ensemble. Alors, je tourne ma caméra. Puis, on fait du vitrail aujourd'hui. On tourne. Non. Ça veut dire, elle tourne dessus. Là, je vais... OK, bon, c'est pas pire, je pense. J'ai encore des petits... Faut vraiment que je me mette là-dessus, là. J'ai des problèmes avec ma patente pour tenir mon téléphone. OK, on va se centrer. Oui, c'est pas mal centré. On va essayer de pas trop bouger. Toi, tu peux t'en aller un petit peu par là. C'est ma carte. Ceux qui... André, peut-être que tu la reconnais. Je me suis inspirée d'une carte qu'Evelyne avait faite. Un autre avantage, c'est un avantage, oui, mais il y en a qui trouvent ça un peu bizarre. Cette carte-là, on l'a faite en échange, je pense que c'était au début du mois d'août. C'était pas... fait qu'on avait déjà des choses de Noël. Ce
jeu des temples-là, il est disponible seulement sur la boutique en ligne, mais on peut l'acheter, vous pouvez me le commander, ça va me faire plaisir de vous le commander, mais il n'est pas, ne le cherchez pas dans le catalogue de Noël ou dans le catalogue annuel, il n'est pas là, il est seulement en ligne, mais on peut le commander à travers une démonstratrice. Le numéro 162-347, il est super, il s'appelle Mini Mignon Souhait, alors il est vraiment mignon. Alors, Evelyne avait fait celle-là cet été. On a fait un échange entre démonstratrices. Alors, voyez-vous, elle a fait ça. Moi, ce matin, elle l'a fait avec du papier fenêtré. Alors, c'est super beau, là, on le voit très bien, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, je voulais l'essayer avec du papier vélin. Alors, il est plus pâle, puis je vais vous montrer. Mais ça fait quand même un bel effet aussi. Oh mon Dieu, c'est encore plus beau à la caméra, on dirait. Alors, mais ça, là, c'est mon image que je me suis pratiquée et que je n'aimais pas. Ce qui fait que j'en ai une qui est déjà toute coloriée. Quand j'ai fait le montage de ma carte pour montrer, pour avoir un échantillon, je me suis trompée. J'en avais une autre qui était toute plus belle, à mon goût à moi, qui est déjà toute coloriée. Celle-là, elle était pâle. J'avais commencé à faire ma robe en bleu, puis je trouvais que ça ressortait pas assez. J'ai dit, je vais faire la robe en rose. Fait que, en tout cas, ça finit par faire une belle carte quand même, mais on va en faire une autre. Avec des erreurs, avec mes erreurs que j'ai faites dans celle-là. Bon, excusez-moi. J'utilise ces belles étoiles-là, là, ce papier-là. C'est le papier... attendez, oh mon Dieu. Douce Nuit. Oh, je l'ai regardé dans mon catalogue. Oui, c'est le catalogue. Il est tout proche, mon catalogue. Oh, je me semblais aussi. J'attendais... Attendez un peu. Bon, mon catalogue. Seigneur. Bon. Douce Nuit. C'est un... Oh, tiens, un petit poinçon que je pensais d'avoir perdu. Youpi! Je savais que j'allais le retrouver un jour. Ah, bon, on va finir par s'enligner ce matin. Alors, aux Douce Nuit, page, à la page 15 du catalogue, évidemment, de Noël, du catalogue de cet automne, page 15. 11, 12, 13, 14, 15. Ah, puis tu vois, je n'avais pas remarqué, bon, ça fait bien que je sois là-dessus. Je vais vous le montrer, mais j'ai juste des 6 par 12 parce que lui, je ne l'ai pas acheté en 12 ou je ne sais pas comment... Pourtant, oui, je dois en avoir un quelque part, mais je ne sais pas où. Et j'utilise aussi ces super beaux papiers-là qui s'appellent le Brillant de Mille-Feux. Ces deux-là sont à la page 15. Celui-là, c'est les étoiles et celui-là, en bas, c'est Brillant de Mille-Feux. Alors, on a une belle page, là, que c'est juste des belles étoiles comme ça. Puis l'autre côté, c'est ça. Celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Boy! Je vous dis, j'ai du 6 par 12. Je ne sais pas, il devait avoir un motif de l'autre côté, mais il m'en manque un bout. Ah oui, je suis certaine que je l'ai. Mais en tout cas, ça, c'est le désert. C'est très joli. C'est un beau papier. Ça aussi, c'est encore plus le désert en technique d'aquarelle. Encore un beau papier avec des étoiles d'un côté et celui-là de l'autre côté. Puis celui-là, c'est plus en 6 par 12. En 12 par 12, là, il y a tout le bas, là, c'est Bethléem. Puis encore un beau ciel étoilé. Ça, c'est beau aussi. Alors, ce papier design-là, et l'autre papier design, il est encore aussi, lui, aussi très joli. C'est du papier 12-12, là, j'ai du 6 par 6. Il a été coupé en 6 par 6. Il y a trois motifs, mais dans 2 couleurs différentes. Oui, vous devez le voir briller, hein. Le fond est vanille, très vanille.
Ça fait, moi je trouve que ça fait plus chic que du blanc. Et on l'a aussi avec les mêmes motifs, mais avec un fond bleu nuit. Ah, c'est vraiment beau, là, ce papier-là, ça brille. Puis celui-là, ça veut dire qu'on peut le colorier de la couleur qu'on veut. C'est d'ailleurs avec ces petites étoiles-là que j'ai fait mes petites cloches ici. Je sais pas si vous voyez, là. Il y a des... Oui, on le voit, hein? Il y a des étoiles qui ressortent. C'est une belle petite découverte ce matin en coloriant ça, là. Moi, je voulais les colorier avec mes brosses estampes, mais colorier avec les Stampin' Blends, les étoiles, le motif, il reste super beau. Et j'ai étampé à l'intérieur le vœu. Alors, ah oui, puis je voulais vous montrer, j'ai mis tout à l'heure, pour les personnes qui restent dans mon bout, dans mon bout de Shawinigan, quelle date donc? Le 8 novembre, je fais un atelier avec un regroupement d'artisans. C'est ouvert à tout le monde, là. J'ai mis l'annonce, j'ai oublié de mettre mon petit ruban. Puis j'ai utilisé, on va faire cette carte-là, on va faire 3 modèles de cartes, dont celle-ci qui est faite avec le jeu d'étampes qu'on utilise aujourd'hui. Une carte en cascade qu'on appelle, là. Je l'aime beaucoup. Fait que j'ai utilisé, j'ai utilisé pas mal toutes, mais je vais faire une vidéo qui était probablement mardi prochain, là, sur le groupe Oser créer avec les Losés. Je pense que ça va être mon modèle. Je veux offrir aux madames, s'ils veulent avoir les vidéos. Fait que, ben, des vidéos, ça coûte rien, fait que c'est cool. Fait que, ce matin, on fait du vitrail. Moi, depuis le début que j'ai ce jeu d'étampes-là, je l'ai depuis le mois d'août. Mais on met ça de côté, puis on dit, ah, je vais faire quelque chose avec. Moi, je voulais essayer de faire du vitrail. Evelyne l'a fait en étampant sur du papier fenêtré. Elle a étampé probablement en stase, mais je sais pas. Alors, il va falloir lui demander. Je vais lui demander de faire une vidéo, elle aussi, pour montrer comment sa technique ici. Elle a du brillant là-dedans, Caroline. En tout cas, moi, je vais le faire ce matin avec mon papier Belin. Alors, on y va. J'ai encore le feeling que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le papier à... Ah oui, le papier à paillettes. Ben, on va l'utiliser, fait que je vais vous le montrer tout de suite. Je voulais montrer tous mes produits que j'utilise. Ça brille. Pas à peu près. Ça aussi, c'est dans les exclusivités en ligne. J'ai presque toutes des... Non, mes papiers design ne sont pas des exclusivités en ligne. Ce papier-là, vous voyez comment c'est brillant. Il est autocollant. Alors, il est disponible en ligne. Le numéro 162 288, c'est 9,75 $. Il y a 2 papiers design 12 par 12. Fait que j'utilise ce papier-là pour venir faire ma petite ligne ici, plutôt que faire des rubans. Fait que, en prenant un quart de pouce, je suis pas bonne dans le calcul, là, mais en ayant 12 pouces de large, 4 puis il y juste besoin des petits 4 pouces par un quart de pouce, on fait du millage. Fait que c'est super. Bon, alors, on fait une fenêtre. Comme j'ai déjà étampé, oui, puis même j'en avais rétampé une autre parce que je vais vous montrer un peu comment le coloriage, c'est vraiment pas compliqué. On va le faire tantôt, puis j'aurais pas besoin de tout faire le coloriage parce que j'en ai déjà un qui est fait. Fait que j'ai encore... je vais en faire encore une autre. Je vais voir ce qu'il faut pour en faire encore une autre. Ma carte originale, je me suis, entre parenthèses, trompée. Je regardais celle à Evelyne, là, puis je pensais que c'était 4 pouces par 4 pouces carrés qu'elle avait pris, mais non, c'était 3 pouces et 3 quarts par 4 pouces. Puis j'avais coupé déjà. Là, quand je suis arrivée pour faire mon modèle pour le deuxième, j'ai dit, je partais pour la couper, puis là, j'ai dit, mais non, je vais en faire une autre façon. Puis celle-là, je l'avais coupée à 1 pouce et 3 quarts plutôt que 2 pouces, elle n'était pas assez longue. Fait que, déjà, dès le départ, on va modifier ça un petit peu, mais pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais je voulais pas perdre, me ramasser juste avec une petite lisière. Ça, là, c'est tellement beau. Puis là, je vais avoir deux beaux ronds aussi. Utilisé pour faire d'autres choses. Aïe, aïe, aïe. Le bonheur. Le bonheur, quand on fait un projet, puis on a
d'autres projets. Le projet n'est pas fini, puis on sait déjà qu'on va faire d'autres projets à faire avec. Alors, moi, ce que j'ai fait, je sais pas comment Evelyne, elle l'a fait. Elle, Evelyne, là, l'étampe du Père Noël, là, le cercle, là, il s'agence parfaitement avec les formes à la mode, comment ça s'appelle, là. Voyez-vous, il y a un petit pointillé autour. Mais mon ange, moi, il est un petit peu plus grand. Et j'ai pas trouvé, il y a peut-être une perforatrice, mais je ne l'ai pas. J'ai pas trouvé exactement, ça soit trop petit, soit trop grand. Alors j'ai pris un petit peu plus grand. Puis ça, c'est mes, mes poinçons cercle et barbés. Alors, je fixe mon papier avec du petit tape, on appelle ça du washi tape, pour aller faire ma fenêtre. Je veux pas que ça bouge quand je vais aller faire mon trou. Bon, je joue avec le petit poinçon depuis tout à l'heure, tout le temps que je vous ai parlé. Je l'avais dans les mains, bon, le voilà. là, je le cherche. Alors, les beaux petits rectangles barbeux, ben, c'est super cool, là, pour faire ce trou-là. Ça fait un petit peu plus grand, mais j'aime beaucoup. Alors, tiens. Je colle ça comme ça. J'ai ma base de cartes blanche, carton blanc, blanc simple, épais. Et je vais couper les deux en même temps. Alors voilà ma fenêtre. Ma fenêtre est faite. Quand on a des formes, je dirais régulières comme ça, là, ça coupe bien, là, même à travers. Ça va-tu me faire mentir? Non. Ça coupe bien à travers de 2 épaisseurs de papier, carton, il n'y a pas de problème. Des fois, quand c'est des motifs, des poinçons un petit peu plus détaillés, ben, ça va peut-être un petit peu moins bien. Alors, on décolle ça, puis on vient mettre notre ange au milieu. Mon ange, comme je vous dis, je n'aurai pas besoin de la colorier au complet. J'en ai déjà un qui est tout fait. Ça prend des couleurs assez vives pour que ça ressorte. Alors, j'avais commencé, comme je vous disais, moi, là, ma première, là, où est-elle? Elle est proche. Ah, je l'ai dans les mains. Mes ailes, là, j'ai mis du bleu pourtant, là. Peut-être pas partout. Non, c'est ça. Quand j'ai vu que c'était trop pâle, fait que je vais falloir que je remette du bleu, mais on peut pas faire du dégradé là, comme on fait normalement. Là. Ça donne rien. Même mes deux, voyez-vous, celle-là, là, on doit le voir, là, sur le... J'ai mis le plus foncé ici, puis le plus pâle, puis on voit pas tellement la différence. Ce qu'il faut faire, par contre, il faut vraiment aller faire le tour. Sinon, si on fait juste colorier, là, on dirait que ça laisse un espace. Fait que c'est pas compliqué à colorier, là. Puis moi, ben, c'est ça, je voulais avoir de la couleur, fait que faut prendre nos couleurs qui sont foncées pour que ça ressorte bien. Je suis en train de faire une gaffe, là, peut-être. Mais comme il n'y a pas beaucoup de différence entre le foncé et le pâle, j'avais mis ça pour faire comme si les plis étaient en plus foncé, mais ça fait pas, je vous dis, là, ça fait vraiment pas une grosse différence. Fait que ça se colore très, très, très bien, là. On peut pas dépasser, malgré... oui, j'ai dépassé en faisant mes cloches, parce que je pensais que j'avais encore, justement, mes petites barrières, là. Fait que je vais faire mon temps, avoir mon petit... fait que c'est vraiment pas... Puis c'est ça. De toute façon, l'embossage doré, là, on dirait que, voyez-vous, là, je viens de passer par-dessus. Il va peut-être falloir que... il s'enlève.
Je disais donc, l'embossage doré, ben, la couleur, elle va pas rester dessus. On dirait qu'elle redescend dans le trou. Alors, puis je me dis que les effets vitrail, il y a souvent du relief là, dans la vitre. Fait que je trouve que ça fait quand même un bel effet. Fait qu'elle est déjà faite. Là, je m'aperçois que j'ai oublié d'y faire ses cheveux. Hein, bravo. Moi, il faut toujours que j'oublie. Attendez, je vais aller me chercher un petit rosé, là, ici, là. Ça va-tu être assez? Ça va être pâle. Mais en tout cas, eh mon Dieu, non. Je vais y faire des petits cheveux. On va aller chercher quelque chose de plus brun. Plus foncé. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans les couleurs à numéro, là, pour les couleurs de peau. Mon Dieu, ça va être trop vrai, tiens. J'ai de la place pour faire un échantillonnage un peu. Tiens, ok, là, au moins, on va avoir une petite couleur pour ses cheveux, puis sa peau, ses mains, puis son visage. On va laisser ça de même. Fait que ça, c'est vraiment très discrétionnaire. OK, là, moi, j'ai collé mon papier velin tout à l'heure avec ma colle liquide. Là, je pense que je vais... de toute façon, pour juste les coins comme ça, là, il n'y a pas de problème. Puis je pense que je vais commencer par lui. Ouf, un ou l'autre. Je vais faire, par contre, on va mettre ça en dessous. Je vais voir mieux mon cercle. Parce que là, le mien, là, il est comme pas tout à fait bien centré. Oups, excusez-moi pour le bruit. Aïe, aïe, aïe. On essaie de ne pas être trop perfectionniste. On veut faire ça du mieux qu'on peut. Mais... OK. C'est parce qu'avec mes petits points comme ça, ben, je peux vraiment le centrer. Ça va être beau, ça. Comme ça, comme ça, comme ça. On colle. Là, il est un petit peu gondolé. Je vais... petit truc pour faire l'embossage à chaud, là, je le mets à plat, plutôt que de le tenir dans les airs, là. Parce que oui, ça a tendance à gondoler un petit peu, là. Le papier velin, là, c'est capricieux. C'est capricieux, le papier velin. Bon, là. Oh, regarde donc, toi. Mon petit... je vais aller me chercher un petit peu d'encre, hein. Mon petit papier qui n'est pas supposé de coller trop. Lui, il est correct. Mais ici, j'en ai perdu un petit bout. C'est qui ça? Non, pas feuillage sauvage. Je vais juste essayer de lui remettre un petit peu de couleur ici. J'ai du pimpin, puis c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est mon béguin bleu. Bon, c'est parce que moi, je vais... Ah, mon Dieu, je viens de trouver ma solution. Je vais le mettre en bas. Je ne sais pas si c'est celui d'en bas ou... tiens, l'autre va embarquer par-dessus. Ah, mon problème est réglé. Là, OK, on y va. On va coller celui-là. Puis j'y vais encore... je pense que je vais mettre mon petit... voyons, où est ma roulette? Ma roulette est ici. Je pense que je vais me satisfaire. Je vais mettre plutôt du petit double face comme ça, là, autour. Ça n'a pas besoin d'être collé. Il va tenir pareil. On va voir, mais je pense que ça devrait donner un meilleur résultat, oui, avec. Puis je vais pouvoir le mettre plus proche du bord, comme je le fais là. Puis voyez-vous, même s'il en reste des petits, des espaces, là, il n'y a rien là. En mettant des petits comme ça, excusez-moi, je suis comme un petit peu... ça va bien coller.
Il est bon. Il est sur le bord, celui-là. Oh, je suis têteuse. Bon. Mon outil. On enlève ça pour... Puis là, ça va être... il va être mieux collé que mon autre, finalement. Allez, mes petits cocos. Hello, Patricia. Oui, c'est beau, merci. Bonjour, Claire. Oups. Je veux pas que le papier collant arrive avec. Voilà. Il va être bien collé. OK. Puis je vais mettre... Je pense qu'il veut pas. Non, ce n'est pas parce qu'il veut pas. Je vais dire, il sort. Puis je vais lui mettre juste des petits points de colle au coin comme ça. Mon Dieu. Si j'ai pris ça, cette couleur-là. Une chance, c'est pas du bon bord. Je pense que c'est mes petits doigts éponges. Bon. On s'enligne encore une fois. Mon petit coin qui est pas beau. Il va par là. Puis les étoiles sont du bon bord aussi. Ils ont comme un sens, un peu ces étoiles-là. Alors, lui, il s'en vient comme ça. Et voilà. Bon. Mon petit ange. Je l'aime. Je pense que j'aime mieux avec plus d'étoiles autour. Ça semble s'améliorer dans la vie, finalement. Puis, celle-là, elle va embarquer un petit peu par-dessus, mais c'est pas bien grave. Et j'avais déjà mis des bandes autocollantes. Je sais pas pourquoi. Fait que oups. Je reprends mon papier que, entre parenthèses, comme je vous disais tout à l'heure, que supposément j'avais fait des erreurs. Eh bien non. J'ai pas fait d'erreur. On le reprend. 4 pouces là, un petit peu en haut, un petit peu en bas, c'est-à-dire. Yes. Voilà. Ma petite bande, je la vois pas. Oh my God, où est-ce que je l'ai mise? Ma petite bande de... Hop, elle est à l'envers. Parlant d'envers, ce papier-là, il n'y a pas d'envers non plus. Il est blanc de l'autre côté. J'ai besoin de 4 pouces et j'en ai 6. Alors, on coupe ça à 4. Puis, au premier coup d'œil, sur le coup, je me disais, ouais, il est-tu vraiment autocollant? Et oui. Puis là, je vois, non, il est correct. Et il est très collant. Et il est très brillant. Je le mets tout haut comme ça. Oui, il faut que je le mette sur le joint. C'est bon. Je vais juste voir, hein. Il n'y a pas... My God, finalement, il n'y a pas une si grosse différence. Je pensais que ça allait faire une grosse différence. Vraiment pas. OK, j'ai fait ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai étampé mes cloches. Où sont-elles? Ici. J'ai étampé mes cloches en memento sur le papier, le beau papier design avec des étoiles. Et je l'ai colorié ensuite. Puis c'est ça. J'ai été bien contente de voir que... Là, je vais aller chercher une place où il y a le plus d'étoiles, finalement, là.
que si je le mets croche comme ça, là, c'est correct? Oui. Puis voyez-vous, là, les étoiles, là, ah, là, on les voit bien, oui. Les étoiles, même si ça va être colorié, ben, les étoiles vont rester là. Alors, faire la même, j'en avais une tantôt, une petite étoile sur mon ruban. Je vais en avoir une plus grosse. Puis, on n'a pas besoin de... Je vais prendre le plus pâle, quand même. On n'a pas besoin de se casser la tête. Même si je vais par-dessus, là, voyez-vous, l'étoile, elle ressort très bien. Puis, comme j'aurais peut-être pu faire des teintes sur ce papier-là, je ne l'ai même pas essayé. Comme ça ne marchait pas, les teintes sur l'autre papier, j'ai dit, tiens, on va colorier comme ça. J'ai pris mon petit jaune quoi, là? Narcisse délice, qui m'en reste seulement qu'un, j'imagine, parce que c'est l'autre est fini. Je voulais les avoir en or, eux autres aussi. Les belles petites cloches. Ça fait une autre belle déco. Evelyne avait mis un vœu, moi j'ai mis le vœu seulement à l'intérieur. Je voulais pas cacher trop mon beau papier design. Fait que les beaux papiers design, justement, qui nous coûtent un petit peu plus cher, là, parce qu'ils sont tellement beaux, ben, on les utilise justement pour mettre des petites touches comme ça, là. Mes cloches scintillantes. Puis tiens, les petits grelots, là, on va les mettre en bleu. Pour rappeler le vitrail. Mais on aurait pu... Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais moi, là, ça brille. Ah oui, et j'ai mis du bleu autour parce que j'avais fait une erreur. J'avais colorié trop vite ici, là, entre les deux, puis ça avait débordé. Fait que je me suis dit, tiens, je vais mettre du bleu autour avant de découper. Puis ça fait comme un... Ben, non, ça fait pas comme un tour, ça en fait un. Fait que ça fait bien, je trouve. C'est du vitrail. C'est comme s'il y avait un cadre autour. C'est le mot que je cherchais. Je les aime tellement, là, ces papiers-là. Puis là, en plus, que je vois comme on peut colorier, puis les motifs restent là, là. Je vous dis, je voulais faire ça avec une brosse estompe. Mais quand j'ai vu qu'avec un papier, avec les blends, on pouvait aussi, les motifs, les étoiles étaient encore là. C'est super cool. Oh. Un petit détail de plus. Fait que ce jeu d'étampes-là, là, je vous dis, il est cute, je trouve. Il porte bien son nom, là, mignon. Comment donc? Mini mignon souhait. Les souhaits sont pas si petits que ça, quand même, en tout cas. Tiens, puis là, je garde mon étoile. Je garde mon étoile. Tiens. Là, ah, tiens, regardez. C'est colorié, puis regardez comment les étoiles restent là. Ça me donne des frissons. Alors, on va lui donner une petite wave. Fait que ça c'est ma dernière. J'en ai encore une autre à colorier. Fait que je vais en refaire un autre. Je vais avoir... il va falloir que je me retrouve d'autres étoiles, là, parce que je pense qu'il m'en reste plus assez pour le haut. J'ai mis un petit dimensionnel, parce que... ben, en tout cas, vous pouvez venir coller, mais je voulais que mon petit ruban embarque par-dessus ma bordure, là. Puis voyez-vous comment les blends sont passés au travers. Puis coller sur ces papiers-là, les papiers scintillants, là,
C'est pas évident de faire coller nos affaires là-dessus. Bon, et voyez-vous, on voit bien le modèle à l'intérieur aussi. Il est là. À l'intérieur, j'ai fait mon vœu, j'ai pris le vœu. Oh, tu vois, hein? C'est supposé d'être collé tout le tour. Pourtant, j'en ai mis tout le tour. Ah non, c'est l'autre côté. OK. J'avais mis, ici en avant, là, c'est tout bien collé avec mon papier double face. C'est quand je l'ai mis là-dessus, hein, rappelez-vous, j'ai mis seulement 4 petits coins. Mon autre ici, là, j'ai mis de la colle liquide, puis voyez-vous, il est mieux collé. Alors, petite erreur de vidéo. Fallait bien que j'en fasse une encore, mais on apprend, puis c'est correct pareil. Là, j'ai fait, j'ai embossé, mais là, mon fusil est trop loin. J'ai fait mon joyeux temps des fêtes en embossage en or et j'ai remis mon ange par-dessus ça. C'est pas pire, là, mais j'aime mieux mon effet que j'ai fait ici, dans mon autre carte ici, là. Ma carte cascade, là. Je suis allée avec 2 teintes de bleu. J'ai mis mon bleu nuit et le béguin bleu. Et je trouve que ça fait très joli. Là, j'ai juste mon béguin bleu. Ce que je vais faire, je vais faire mon vœu en béguin bleu à la première impression. Et la deuxième, je vais le faire en deuxième impression. Je vais remettre mon ange. Je vais mettre ça comme ça. Bon. Ben, écoute, il est comme pas tout à fait, mais je le trouve beau. Il y a comme un petit peu moins de couleur, mais ça fait comme... J'aurais pas été capable de faire ça. Bon, toi, je t'ai-tu nettoyé? Ouais. J'aurais pas été capable de faire ça. Mais j'aime beaucoup, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Ça fait un effet. Et j'ai mis mon ange. Là, je vais faire... J'aurais dû mettre mon vœu un peu plus bas. Je voulais vraiment que mon vœu soit plutôt dans la robe de mon ange, plutôt que dans son visage. Voyez-vous? On va y aller comme ça. Je veux qu'il rentre dedans quand même. Alors, l'autre, il va être pâle pas mal, probablement. Mais bon. Et moi, là, il n'y en a jamais deux pareils. Ah, j'aime ça. C'est l'ange, il est là, on le voit bien. Puis le joyeux temps des fêtes, c'est beau en ton sur ton comme ça. Alors, voilà. Il va me rester à faire mes enveloppes avec un bel ange dessus. Évidemment, il est très joli, cet ange-là. Hein. Avec... je le trouvais super beau. Puis ces petites images-là sont super belles aussi. Alors, je vous souhaite une super belle journée. On se dit à la semaine prochaine. Probablement que mardi, sur le groupe Oser créer avec les losés, je devrais faire la carte cascade. Parce que je la trouve jolie, elle aussi. C'est un beau modèle, un beau petit modèle de carte que... Il est prêt, puis il faut que j'en fasse une vidéo, là, je vous dis. Je vais les donner, je vais offrir aux participantes de l'atelier d'avoir la vidéo ad vitam aeternam. On est dans nos affaires de Noël. Alors, merci beaucoup pour vos beaux commentaires et à la prochaine. Bye!